Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça change pas, on est toujours dans la continuité des unboxings, puisque souvenez-vous, c'est ce que je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos. En ce moment, je reçois pas mal de colis, donc là j'en ai reçu un nouveau. Donc on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Alors on est toujours dans l'univers de Batman. En ce moment, je me fais une petite collection autour de Batman. Donc on a eu la figurine NECA, format 1/4, je la regarde parce qu'elle est au-dessus de moi. On a eu la figurine du Riddler par McFarlane au format 1/6, figurine tirée du film The Batman qui est sorti le 1er mars, réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson et Paul Dano. Et étant donné que j'étais assez content de la figurine du Riddler, je veux dire quand je l'ai préco, je la trouvais assez sympa, j'en ai profité pour précommander également la figurine de Batman et elle est arrivée aujourd'hui. Donc on passe au déballage, c'est parti, go! Avant de commencer cette vidéo, un petit mot sur mon partenaire Sabre Galactique. Alors Sabre Galactique, c'est une boutique qui se trouve en France, c'est important de le souligner, et c'est une boutique qui propose des sabres laser. Donc si vous êtes fan de Star Wars, il y en a vraiment pour tous les prix, pour tous les goûts, d'autant plus qu'ils ont énormément de modèles qui, en termes de design, se rapprochent des sabres qu'on peut voir dans Star Wars. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo unboxing vous présentant un sabre reprenant le design du modèle de Luke Skywalker. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site Sabre Galactique, je vous mets le lien dans la description, et n'hésitez pas à profiter du petit code promo que je vous offre qui s'affiche là, ici, Nawak10. Donc vous saisissez le code et ça vous permettra de bénéficier d'une réduction. On reprend la vidéo, c'est parti. Alors c'est arrivé aujourd'hui. Ça a été ouvert, j'ai procédé au contrôle habituel. Donc, je la mets là. Le colis est sécurisé. Alors, on est toujours sur la même franchise, The Batman, par McFarlane. Il s'agit de statuettes articulées au format 1/6. Et c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo quand je vous avais fait un unboxing du Riddler. Je trouve que ces figurines sont un excellent compromis entre les petites figurines format 15 cm articulées et les figurines les statuettes plus luxueuses qui sont en moyenne 200 €. Alors on a la figurine de Hot Toys qui est dispo en préco mais qui n'est pas encore sortie. On a McFarlane qui a fait deux statuettes full résine du Batman et du Riddler et qui coûtent à peu près 160 € chacune. Donc j'avais pas trop envie de mettre ce prix là. Et là je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix c'est plutôt une bonne alternative. Voilà, puisqu'on a une figurine qui fait à peu près 30 cm en PVC mais avec un socle et figurine plutôt qualitative. Alors comme d'habitude, alors là ça ne change pas évidemment, hein, c'est le même packaging, il n'y a que la figurine qui change. Encore une fois, ce bleu, cette couleur bleu ciel qui est vraiment minable et qui ne colle pas du tout à l'ambiance proposée par l'univers de Batman, puisque c'est ce que je vous avais dit pour la figurine du Riddler. Batman, c'est un univers assez sombre, et là de nous foutre un fond de packaging bleu, ça casse un peu ça casse l'univers, ça casse l'ambiance. Donc franchement, je comprends pas trop. Derrière ça reprend le visuel de la figurine, voilà, et apparemment comme sur le Riddler on a une carte. J'ouvre le paquet. Alors ça y est, j'ai réussi à dégager la figurine. Franchement non, franchement nickel. Voilà, franchement nickel. On a en termes de couleur, c'est un noir assez mat.
très mat même. C'est vrai que le costume de Batman dans le film, il a quand même des teintes assez sombres, mais il a surtout des teintes au niveau de l'avant assez, on va dire des teintes grisées. Là on est sur un noir mat. Au niveau du visage, ouais ça va. Mais c'est plutôt bien, non c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait, on reconnaît bien le costume. Il a son batarang, les mains sont articulées. Alors les bras, si les bras sont articulés, les mains sont articulées, mais les avant-bras ne sont pas articulés. Sa cape, alors je pensais que sa cape serait en PVC dur, mais là c'est souple, c'est super souple. Donc ça c'est une bonne chose. Voilà. Non, non, franchement ça rend super. Ça rend super. Alors, c'est ce que je vous avais dit, on a un socle, on a une carte. La carte, comme pour le Riddler, je vais la laisser sous blister. Et je vais essayer de dégager soigneusement le socle. Alors, socle entièrement en PVC. Et en fait, on va fixer la truc ici. Non, non, franchement, c'est nickel. J'aime beaucoup la cape. J'aime beaucoup la cape. Je craignais que ce soit du plastique dur et qu'elle ne soit pas mobile. Mais en fait, non, regardez. Franchement, c'est super. Voilà. Alors, pour le Batman, il existe en deux versions. On a cette version standard et on a l'édition Gold Label Black and Red, donc rouge et noir, aux couleurs de l'affiche du DC Fandom, qui est pour le coup est une édition limitée et qui est disponible pour une quarantaine d'euros. Alors moi personnellement je préfère la version standard. La version rouge et noir, c'est pas trop mon, en termes de couleur, c'est pas trop mon délire. Mais ça ne m'empêche pas de trouver la figurine assez propre, assez classe. Mais j'ai une préférence pour la version standard. Au niveau du prix, alors ça c'était une préco. Je l'avais payé exactement 54 euros, je crois, un truc comme ça. Sur certains sites, on pouvait la trouver à 49 de mémoire. Le problème, c'est que les sites étaient, pour la plupart, sold out. Sur le site où je me la suis procurée, elle a été sold out assez rapidement et le site m'a contacté pour me dire qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient être de nouveau livrés. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement annulé ma préco, j'ai été remboursé et je l'ai prise directement sur Amazon où ils en avaient quelques exemplaires en stock. Alors j'ai payé un peu plus cher sur Amazon, j'ai payé 59 ou 54, je sais plus. Mais franchement, ça fait le taf, hein. Je veux dire, même pour 70 euros, franchement, voilà. Mais il y a quelques sites, alors surveillez les sites, je vous mettrai quelques liens dans la description. Vous avez quelques sites où elle est disponible à 49 euros, je crois, un truc comme ça. Tout comme le Riddler, qui est disponible sur certains sites à 39 euros. Donc là, franchement, 39 euros, c'est vraiment une bonne pioche. Et franchement, non, c'est quali. Franchement, c'est quali, rien à dire. C'est ce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo. J'aime beaucoup McFarlane, parce que McFarlane, ça rejoint un peu ce que fait NECA. NECA, vous allez avoir des figurines en boîte fenêtre avec des accessoires supplémentaires. C'est vachement quali. McFarlane, c'est à peu près dans la même gamme de prix. Vous n'allez pas avoir forcément beaucoup d'accessoires, de têtes interchangeables et tout. Mais en termes de sculpte, en termes de couleur, franchement c'est propre. Donc voilà pour cette petite review. Figurine The Batman au format 1/6. Donc non, pas vraiment figurine, on va plus dire statuette articulée. Un très bon compromis entre les figurines articulées de 15 cm et les figurines ou statuettes plus luxueuses qui commencent à peu près à 150 euros, c'est ce que je vous ai dit. Les deux existent en résine chez McFarlane, mais au niveau de la pose, j'ai trouvé trop cher. Et en plus, au niveau de la pose, j'étais pas fan. Et elles étaient disponibles à peu près à 160 euros chacune. Là, pour, on va dire en moyenne, 45 euros, entre 45
et 70 €, je crois, grand maximum pour Batman, selon le site où vous l'achetez. C'est tout à fait correct, c'est tout à fait honnête. Voilà. Alors n'hésitez pas ci-dessous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous possédez ces deux figurines? Est-ce que vous comptez les acheter? Elles sont disponibles maintenant en vente. Dites-moi aussi ce que vous pensez de McFarlane. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne marque au rapport qualité-prix intéressant? Est-ce que vous possédez des figurines McFarlane? N'hésitez pas à me le dire ci-dessous. Je serais ravi de voir ce que vous possédez dans votre collection. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel unboxing. On va rester toujours dans The Batman. Voilà, et là j'ai quand même quelque chose d'assez classe qui va bientôt arriver. Et puis, je vous retrouve prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis ciao.